dans E égale M6. Il y a 15 ans, le tableau noir et la craie étaient encore les outils de base du professeur. Aujourd'hui, dans les écoles, les tablettes, les écrans interactifs les remplacent petit à petit. Mais ces instruments numériques favorisent-ils vraiment un bon apprentissage? Peuvent-ils se substituer totalement aux méthodes d'enseignement traditionnelles? Pour le savoir, E égale M6 a interrogé des experts et visité la salle de classe du futur. Reportage de Laure Lebovitz. À quoi ressemblera l'école de demain? Cahiers et stylos vont-ils totalement disparaître au profit des tablettes numériques? Plus d'interactivité mais moins de travaux manuels, qu'en pensent les spécialistes? Pour le savoir, E égale M6 vous fait pénétrer dans les premières classes 3.0. Bienvenue dans la classe de CM1, CM2 de l'école des Chartreux à Issy-les-Moulineaux. Une classe pas comme les autres. Ici, pas de tableau noir, mais un écran numérique sur lequel, pour son cours de géographie, le professeur se promène sur le globe terrestre d'un simple mouvement du doigt. L'équateur est situé bien plus au sud. Et pour la géométrie, les lignes sont parfaitement droites puisqu'elles sont tracées d'un doigt sur une tablette numérique. Tu peux me rappeler ce qu'est la symétrie axiale par rapport à ce que nous avons vu dans le cadre de la classe? Oui, Samantha. Si tu dois reproduire un autre morceau de la figure de l'autre côté du trait. Le numérique a l'avantage de permettre aux élèves d'être davantage acteurs de leur apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont construire par eux-mêmes la notion qui est travaillée, en leur permettant de faciliter le travail de mémorisation, le travail d'appropriation, puisque c'est eux-mêmes qui ont construit leur apprentissage, et au final s'approprier plus rapidement la notion travaillée. Premier avantage de ces nouveaux outils, les enfants gagnent un temps considérable dans l'exécution des consignes. Démonstration à l'université de Toulouse, où André Tricot, professeur en psychologie, a concocté un petit exercice de géométrie pour son fils Samuel, 10 ans. Il va falloir construire un cercle de centre A et dont un rayon est le segment AB. Et enfin, tu vas devoir construire un cercle dont le diamètre est le segment AB. Un énoncé qu'un élève de CM1 peut comprendre. Mais pour l'exécuter, il va avoir recours à ce que beaucoup d'élèves considèrent comme un instrument de torture, le compas. Regardez, un premier tracé mal assuré et un coup de gomme qui provoque des dégâts irréparables sur le devoir. Avec les outils traditionnels, les élèves se retrouvent parfois en situation d'échec, même s'ils ont compris l'exercice. Le deuxième cercle. À l'inverse, avec son ordinateur, Samuel le réalise en quelques secondes contre 10 minutes à la main. Tu peux faire le cercle. Et voilà, tu vois, c'était simple à faire. Ici, chaque outil est plus facile à utiliser. On ne va pas faire d'erreur, faire 7,1 cm au lieu de 7. On enlève les difficultés techniques, on ne garde que l'enjeu géométrique de l'exercice. L'ordinateur permet donc de gagner du temps et aide les élèves les plus lents à exécuter leurs exercices dans les temps, évitant ainsi la mauvaise note. Mais cela ne doit pas dispenser des enseignements manuels mieux adaptés à certaines tâches. Retrouvons nos élèves de CM1, CM2. Une fois par mois, ils se rendent dans cette classe expérimentale dite immersive. Elle est gratuite et ouverte à toutes les écoles qui souhaitent l'essayer. C'est un véritable laboratoire pour explorer les méthodes d'apprentissage du futur. Ici, l'école a des allures de parc d'attractions. Pour rentrer dans la classe immersive, tout est interactif, le sol, les murs et les tablettes. C'est plutôt une sorte de bac à sable qu'on offre à la communauté éducative pour voir comment on va enseigner avec ça, qu'est-ce qui est plus adapté à ma discipline, à mon âge, à mon profil. Ici, tout est pensé pour apprendre en s'amusant. Pour un élève d'aujourd'hui, c'est un peu le paradis. Regardez cet écran au sol. Il diffuse un quiz interactif sur l'éducation civique. Exemple, qu'y a-t-il sous cette partition? Pour le savoir, il suffit de sauter dessus. Réponse? La Marseillaise. L'hymne national français. Et quand il s'agit de composer une frise historique, ranger les événements par ordre chronologique est un jeu d'enfant. Il suffit de glisser les illustrations comme les pièces d'un puzzle. Ah bah c'est ça. Ok, dans ces cas-là, moi j'ai une idée, on va mettre dans le livre. Et après, on va mettre le sac de Napoléon. Mais en quoi cette approche aide-t-elle les enfants dans leurs apprentissages? Réponse de Michael Stora, psychologue. Le jeu va être une chose tout à fait intéressante dans l'idée qu'on introduit du plaisir. Et alors qu'en général, dans l'enseignement, le plaisir est rarement présent. Si le plaisir n'est pas lié à un apprentissage, en général, on ne l'intègre pas.
Petit cours sur la nutrition de nos voisins anglais. C'est tellement plus ludique d'identifier les aliments à l'aide d'un stylet géant. Qu'est-ce que tu veux de typique d'Angleterre ici? Les crêpes. Et regardez cette leçon d'astronomie, au cours de laquelle les enfants peuvent se promener dans le système solaire. Plus facile alors de mémoriser les planètes à l'aide d'un puzzle. Mercure, Vénus, Terre, Mars. Mais attention, aucune étude n'a confirmé à ce jour qu'apprendre en jouant était la solution miracle à l'intégration des connaissances, comme le souligne André Tricot. Apprendre en jouant véritablement, apprendre en jouant à des jeux vidéo, à des jeux sur informatique, c'est en théorie possible, dans la réalité très difficile à réaliser. Par contre, ce que peuvent apporter les environnements numériques, c'est des environnements amusants, moins rébarbatifs, alors on a une plus-value. Par ailleurs, ces outils numériques auraient un inconvénient. Ils favoriseraient le zapping et perturberaient l'attention. C'est en tout cas le ressenti de notre instituteur. On s'est rendu compte que parfois, en utilisant l'outil numérique, pour ce qui concerne la lecture, il y avait beaucoup trop d'effets négatifs qui faisaient perdre l'attention de l'élève sur le texte qu'il lisait, que ce soit des images autour qui bougeaient, comme on en retrouve sur certains sites web, ou tout simplement trop d'informations. La preuve en images. Retour à Toulouse où Franck Amadieu, psychologue spécialiste du numérique, va nous démontrer au travers d'une expérience sur un volontaire la différence entre une lecture sur un format classique et une autre sur un format numérique interactif. L'idée donc est d'enregistrer vos mouvements oculaires afin de comprendre quelles sont vos stratégies de lecture, la façon dont vous lisez. Regardez, le point rose indique l'endroit où l'œil de notre volontaire s'est posé. Et voici la carte des mouvements de ses yeux. Alors que sur un texte simple, il lit de façon linéaire, sur un document multimédia, son regard part dans tous les sens. Les documents multimédia interactifs peuvent amener parfois les utilisateurs, les lecteurs, à être dans une certaine désorientation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter. Donc on a cette saturation au niveau de l'attention et de la mémoire des utilisateurs qui réduisent leurs compétences, leurs capacités à être efficaces dans leur stratégie de lecture de ces documents. En effet, lire, c'est déchiffrer, comprendre et mémoriser. L'outil numérique a tendance à nous faire survoler ces principes essentiels de la lecture. Allez, on reprend notre lecture. Nastia, tu continues? C'est bien la preuve que si l'école est amenée à se moderniser, il n'est pas souhaitable qu'elle abandonne complètement ces bons vieux outils. De la viande cultivée en laboratoire, des cartouches d'aliments avec lesquelles une imprimante